Allah tabaraka wa ta'ala, c'est la seule voie pour accéder à cette voie ou à cette guérison divine-là. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il ne descendra pas pour nous apporter cette guérison divine-là. Pour nous apporter la guérison divine, Allah tabaraka wa ta'ala, il va nous donner ce qu'on appelle Al-Qur'an. Et dans ce Qur'an-là, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit qu'il y a dans le Qur'an une guérison pour les cœurs, une guérison pour tout mal, une guérison pour toute maladie. Le Coran est une guérison pour la personne qui sait l'utiliser. Malheureusement également, il y a certaines personnes qui utilisent très mal le Coran pour faire du mal aux gens, pour envoûter les gens. Et cela, c'est une mauvaise pratique qui n'a jamais été enseignée par l'islam. Le Coran a été enseigné pour guider l'humanité et pour soigner les maux, les maladies qui se trouvent dans le cœur. Et quand on dit guérison divine, ça peut prendre deux angles. La guérison, quand on parle de guérison divine, ça sous-entend une maladie. On peut avoir une maladie physique et peut également avoir une maladie spirituelle. Et ces deux catégories de maladies-là, le Coran donc, est un remède pour ces deux catégories de guérison divine-là. Quand on est malade spirituellement, on a une maladie de cœur, le Coran est un remède. Il faut lire le Coran régulièrement. Il faut méditer donc sur les versets du Coran, les versets qui parlent de l'au-delà, les versets qui parlent des bonnes actions. Les versets coraniques, quand tu les lis, il faut méditer sur ces versets coraniques-là. Cela est un moyen donc de guérison divine de toutes les maladies du cœur. S'il s'agit également des maladies donc d'ordre physique, Allah tabaraka wa ta'ala également, il nous a donné donc des indications pour guérir donc de ces maladies-là, pour avoir cette guérison divine-là. Et cela passe par forcément l'exorcisme. Il y a certaines pratiques, quand tu le fais, tu utilises le Coran pour te soigner. Il y a des versets coraniques qui permettent donc d'obtenir la guérison divine, tels que la Ayat al-Kursi, les deux Mu'awwidhatayni, Qul huwallahu ahad, et la Qul a'udhu bi rabbil falak. Voici des versets donc qui permettent à l'homme d'acquérir, d'avoir cette guérison divine-là. Mais je le dis encore une fois de plus, il faut savoir utiliser ces versets coraniques-là ou ces invocations donc prophétiques afin d'apporter sur soi ou sur autrui cette guérison divine-là. Donc guérir quelqu'un, c'est le délivrer de son mal, le soulager, de son mal physique ou moral, lui rendre la santé, débarrasser cette personne d'un défaut, le lui ôter. Amen. Et tout à l'heure, quand nous avons donné la définition de la guérison, nous avons parlé de maladie. Mais la maladie, ça est venu comment dans ce monde? Pour connaître l'origine de la maladie, nous allons aller un peu en arrière, dans le livre de la Genèse, où Dieu a créé le monde. Après avoir créé le monde, le sixième jour, il va créer l'homme et la femme. Il va leur donner des commandements bien précis. L'arbre de vie, de la connaissance du bien et du mal. Donc, ayant désobéi à l'état de cette chose-là, de cette recommandation, il va y suivre une mort spirituelle. Et dès cet instant, la sécurité spirituelle de Dieu va être enlevée un peu à l'homme. Et l'homme va commencer à connaître les influences du mal et du bien. Le corps humain va commencer à connaître un dysfonctionnement à tel point que l'âge qui était vraiment requis pour que nous puissions vivre longtemps à cause du péché a été considérablement diminué. Et si je ne m'abuse, aujourd'hui, c'est rare de voir quelqu'un qui va dépasser au moins 100 ans. C'est rare de voir quelqu'un. Et la médecine a dit que si quelqu'un dépasse 70 ans, c'est que c'est une grâce de Dieu. À cause de quoi? Du péché. Et le péché ayant engendré la maladie, il va s'en suivre aussi ce que nous pouvons connaître des différentes sortes de maux que nous vivons dans notre société. Et la guérison, quand on parle de divine, ça dit que ça vient de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu guérit? Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin de vraiment la main de Dieu? Oui, Dieu guérit. Dieu continue de guérir et Dieu guérira toujours. Parce que nous sommes témoins. Jésus, même quand il était là, il a guéri plusieurs personnes. Il a dit, allez dire à Pierre que les aveugles voient. Il a dit, allez dire à Paul, pardon, à Jean-Baptiste, les paralytiques marchent, les prés sont purifiés, les aveugles voient. Et la bonne nouvelle est annoncée. Il a guéri plein de malades. Et jusqu'à ce jour, plein de malades sont guéris. Et Jésus a dit, vous ferez des choses plus que moi. Au temps de Jésus, il n'avait pas le sida. Et le sida, aujourd'hui, est guéri par Dieu. Moi-même, j'en suis un témoin palpable où une musulmane est venue me voir en espace de 5 minutes avec la déclaration de foi que nous avons fait à cette personne. Le lendemain matin, elle allait faire son texte. On lui a déclaré RS. Je rends gloire à Dieu parce que Dieu m'a encore démontré qu'il guérit toujours. Donc, la guérison divine, c'est la guérison qui vient de Dieu.
et elle est palpable et elle se pratique aujourd'hui et toujours. Je ne voudrais pas m'étaler sur ce thème parce que aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il ne croit pas en la guérison, que Dieu ne guérit pas. Dieu guérit, Dieu fait des miracles. Nous assistons beaucoup à des croisades d'évangélisation où véritablement le Seigneur, notre Dieu, guérit des paralytiques, des aveugles voient et peut-être rarement des morts qui sont ressuscités. Nous avons vu au programme de la croisade de Renard Bonquet où le pasteur Daniel, qui a fait un accident, a été ressuscité par la grâce de Dieu. Donc je dirais que Dieu guérit et la guérison divine est palpable. Dieu le fait et il le fera toujours. Que Dieu nous bénisse. Soyez bénis, la grâce et la faveur est avec vous. Alors nous parlerons ce matin de la guérison divine. Alors, c'est quoi une guérison et c'est quoi la guérison divine? Nous savons déjà que lorsque nous parlons de guérison, c'est qu'il y a quelque part la maladie, il y a quelque part l'infirmité, il y a quelque part le désordre. La Bible nous dit, selon le livre de 3 Jean 1, que Dieu dit dans sa parole, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Tel est le souhait, le désir pour Dieu, pour tout croyant, pour tout enfant de Dieu, pour toute personne vivant sur cette terre. Nous sommes la créature et nous sommes les enfants de Dieu. Alors le Seigneur souhaite te voir en bonne santé. Il est écrit dans le livre de Marc, chapitre 8, le verset 23. Dans ce contexte de ce texte, la Bible dit, il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis, il lui mit la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Le verset 24 dit, il regarda et dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Le verset 25 pour terminer, Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regardant, fixant, il fut guéri et vit tout distinctement. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous voyons dans ce contexte qu'un homme était né aveugle. Un homme avait une situation avec un handicap. Et cette personne rencontre le Seigneur Jésus. La Bible dit par la suite, le Seigneur prie pour cet homme. Et la deuxième des choses, il fait sortir cet homme du village. La troisième des choses, nous voyons qu'il prie pour cet homme, il impose les mains, il met la salive et cet homme commence à voir plus clair, plus distinctement. Ici, nous parlons de guérison. Quelqu'un qui était malade, quelqu'un qui était aveugle, par la prière, par la visitation, par la touche du Seigneur, cette personne a retrouvé la santé, la guérison. Alors, je vais dire à quelqu'un que le Seigneur guérit jusqu'à présent. Pour nous qui sommes croyants enfants de Dieu, je vais exhorter quelqu'un qui vit une situation ou qui vit une maladie. La maladie ou ce que tu vis, cette situation, le Seigneur est capable de te guérir. Le Seigneur est la solution. Il est capable. Ici, nous avons vu Jésus guérir, restaurer la vie de ces personnes. Alors, le même Dieu que nous prions est capable de te guérir. Les médecins soignent, les médecins te donnent de pouvoir sortir d'une situation de maladie, de douleur, d'oppression. Mais nous savons que même la science et la connaissance a été donnée par Dieu. Alors quand les médecins soignent, celui qui confirme ou qui apporte la guérison aux croyants, c'est le Seigneur lui-même. Je vais dire à quelqu'un que Dieu guérit. Nous parlons de guérison divine parce que nous savons que dans les principes des choses célestes, il y a la bonne santé, il y a la guérison, il y a la restauration. Celui qui est malade prend courage. Celui qui a une situation quelconque prend courage. Le même Dieu qui nous appelle à être sauvés, ce même Dieu est capable de te guérir de cette situation que tu vis. Le Seigneur est capable de changer les choses, il est capable de restaurer ta vie. Et je t'annonce que le Seigneur peut encore te faire sortir de cette situation, peut t'accorder la guérison, peut t'accorder la bonne santé. Shalom à vous et que la paix du Seigneur soit avec tous. Demeurez bénis. Shalom. Elle est à deux niveaux. Premièrement, Allah il va guérir celui qui lui demande la guérison. Et deuxièmement, Allah il va guérir celui qui lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala, décide.